Comment fusionner plusieurs classeurs Excel en un clic? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous montrais comment diviser un classeur Excel afin d'exporter toutes les feuilles de calcul dans une multitude de nouveaux classeurs en un seul clic. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire que nous allons souhaiter regrouper tous les classeurs Excel qui se trouvent dans un dossier afin de l'intégrer dans un seul et même classeur, ce qui nous permettra ici d'obtenir les ventes réalisées dans un certain nombre de pays, alors que ces ventes étaient dispatchées dans des feuilles de calcul différentes. Comme pour le tutoriel précédent, nous allons découvrir deux méthodes. La première va consister à effectuer une fusion manuelle, tandis que la deuxième permettra d'effectuer une fusion automatisée, ce qui nous permettra donc de réaliser cette opération en un seul clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment fusionner plusieurs classeurs directement dans un seul et même classeur Excel. Et donc tout d'abord, nous allons découvrir une méthode de fusion manuelle, c'est-à-dire que nous allons effectuer les opérations à la main et nous verrons ensuite comment automatiser la réalisation de ces mêmes opérations avec une macro VBA qui nous permettra donc de réaliser toutes ces opérations en un seul clic et donc beaucoup plus rapidement. Donc pour pouvoir fusionner plusieurs classeurs manuellement dans un seul et même classeur, nous allons suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, nous allons créer un classeur dans lequel nous allons donc vouloir intégrer les données. Pour cela, nous appuyons sur CTRL-N pour qu'Excel nous insère ce nouveau classeur. Ensuite, nous allons nous rendre sur le premier classeur que nous allons vouloir intégrer à l'intérieur de celui-ci. Nous allons effectuer un clic droit sur le nom de l'onglet et nous allons choisir déplacer ou copier. Dans la liste dans le classeur, nous allons choisir le classeur que nous venons de créer, qui ici va porter le nom de classeur 1. Et ensuite, nous allons choisir la position à laquelle nous allons vouloir intégrer la feuille de calcul que nous allons exporter. Ici, nous allons choisir de l'intégrer en dernière position. Pour finir, nous choisissons de créer une copie de la feuille de calcul afin de garder l'intégrité de la feuille de calcul que nous allons exporter. Ensuite, donc, nous validons en appuyant sur OK. Nous allons maintenant être placés automatiquement dans le classeur 1 et nous voyons que effectivement, nous allons retrouver les ventes qui vont correspondre à l'Allemagne. Cela étant fait, nous allons revenir sur Allemagne, fermer le classeur et donc effectuer la même opération pour récupérer les ventes de chacun de nos pays. Ici, nous allons répéter les mêmes opérations pour récupérer les ventes réalisées en France à l'intérieur du classeur 1 en choisissant encore une fois d'intégrer une copie de la feuille de calcul France en dernière position de notre classeur 1. Ensuite, donc, nous allons devoir répéter chacune de ces opérations manuellement et lorsque nous aurons fini d'intégrer tous ces fichiers, il ne restera plus qu'à enregistrer le classeur 1 à l'endroit souhaité en lui donnant un nom qui va permettre donc de regrouper toutes les données. Donc cette fusion manuelle est très simple et rapide à mettre en place, sauf si nous avons de nombreux classeurs à fusionner, et donc dans ce cas-là, elle pourra vite devenir fastidieuse et surtout chronophage. Elle est également sujette aux erreurs, notamment si nous oublions donc d'intégrer un classeur en particulier, ou alors si nous effectuons deux fois la même opération pour un même classeur. C'est pourquoi il va être intéressant de découvrir une méthode alternative qui va consister à automatiser la fusion de ces classeurs dans un seul et même classeur, ce qui aura pour effet de limiter le nombre d'erreurs. Donc ici, nous allons fermer le classeur 1 sans l'enregistrer, et nous allons également fermer tous les classeurs que nous avions ouverts. Donc les ventes du Nigeria, les ventes du Maroc, les ventes du Japon, les ventes en France, et nous allons revenir donc sur le classeur principal. Comme je viens de vous l'expliquer, nous allons donc créer maintenant une macro commande en VBA. Si vous avez l'habitude de suivre les tutoriels de la chaîne, vous devez savoir ce qu'est une macro VBA. Sinon, sachez qu'il s'agit de venir saisir une série d'instructions dans un langage de programmation nommé Visual Basic for Application, c'est-à-dire VBA, qui vont nous permettre d'automatiser des tâches répétitives dans Excel. En utilisant une macro VBA pour fusionner des classeurs, nous pouvons donc éviter la tâche fastidieuse de sélectionner manuellement chacune des feuilles à fusionner, et comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans la suite de ce tutoriel, le langage de programmation VBA
va permettre de démultiplier les possibilités offertes par Excel. Et bien entendu, pour que vous puissiez suivre ce tutoriel, je vais vous expliquer chacune des lignes que nous allons mettre en place. Mais si vous souhaitez aller plus loin, dans la découverte de ce langage, vous retrouverez dans la description de la vidéo un lien vers mon livre dédié à l'apprentissage du langage VBA. Voilà, donc tout d'abord, pour créer une macro commande VBA, nous allons devoir ouvrir l'éditeur de macros en appuyant sur les touches Alt et F11. VBE va alors se lancer, et la première chose que nous allons devoir mettre en place pour créer la macro va être d'insérer un nouveau module en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Module. Le module est alors inséré, il s'agit ici d'une feuille dans laquelle nous allons pouvoir saisir nos lignes de code VBA. Et pour commencer, nous allons donc créer la macro qui va nous permettre d'automatiser la fusion des feuilles de tous les classeurs contenus dans un dossier. Pour créer une macro, c'est très simple, il suffit d'utiliser le mot-clé sub sub suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici, nous allons l'appeler fusion classeur. Ensuite, nous validons la création de la macro en appuyant sur la touche Entrée pour qu'Excel nous insère tout d'abord les parenthèses qui vont nous permettre de saisir les éventuels arguments de la fonction et nous insère également la ligne NSUB qui va marquer la fin de la macro et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous appellerons la macro fusion classeur. Ensuite, à l'intérieur de cette macro, nous allons commencer par déclarer une première variable que nous allons appeler nom dossier. Une variable est une zone mémoire de l'ordinateur dans laquelle nous allons pouvoir stocker des informations que nous pourrons ensuite retraiter ou alors récupérer. Pour créer une variable, nous utilisons cette fois-ci le mot-clé dim suivi du nom que nous voulons donner à la variable. Ici, cette première variable, nous allons l'appeler nom dossier étant donné qu'elle nous permettra d'enregistrer le chemin d'accès au dossier que l'utilisateur va sélectionner. Ici, nous allons donner un type à la variable grâce au mot-clé as, et étant donné que celle-ci va permettre de stocker un texte, nous allons la typer en tant que string. Nous allons maintenant pouvoir demander à l'utilisateur de sélectionner le dossier dans lequel se trouvent les fichiers, en utilisant pour cela la méthode application.fileDialog, qui est donc la boîte de dialogue qui permet de sélectionner un fichier. Et ici, étant donné que nous allons vouloir limiter celle-ci uniquement à la sélection d'un dossier, nous allons utiliser l'argument MSO File Dialog Folder Picker. Ensuite, nous fermons la parenthèse. Ensuite, donc pour pouvoir récupérer le chemin d'accès au dossier que l'utilisateur va sélectionner, nous allons utiliser l'instruction with juste avant, ce qui va nous permettre de simplifier l'accès aux propriétés et aux méthodes de cet objet. Donc, nous nous plaçons juste au-dessus et nous utilisons donc le mot-clé with. En effet, grâce à cette instruction, nous allons générer un bloc de code dans lequel nous pourrons accéder aux propriétés et méthodes de cet objet sans avoir à répéter son nom à chaque fois. Cela va donc permettre de rendre le code plus lisible et plus concis. N'oublions pas à la fin de fermer ce with avec un endWith. Ensuite, à l'intérieur de ce bloc, nous allons pouvoir effectuer un test sur la méthode show de cet objet en utilisant une instruction if, laquelle permet en effet d'exécuter un code en fonction de la valeur d'une condition. Donc ici, nous allons regarder si l'utilisateur a bien sélectionné un dossier et appuyé sur OK. Et donc lorsque ce sera le cas, la méthode show nous renverra la valeur de -1. Donc if.show est égal à -1. Alors dans ce cas, nous pourrons enregistrer le nom du dossier dans notre variable nom dossier. Donc nom dossier est égal à .selectItem, c'est-à-dire que nous allons vouloir identifier le premier, qui sera d'ailleurs le seul objet retourné par l'objet FileDialog, et nous ajouterons à la suite de celui-ci une barre oblique qui va permettre de faciliter par la suite la concaténation du chemin complet du fichier à la suite de la valeur de selectItem. En revanche, si l'utilisateur n'a pas sélectionné de dossier, par exemple parce qu'il aurait appuyé sur le bouton annuler de la boîte de dialogue, alors nous allons nous positionner à l'intérieur du else de notre condition if, et dans ce cas, donc, nous allons tout simplement quitter la procédure avec un exit sub. Ensuite, donc, nous allons fermer le if avec un end if. Voilà, donc maintenant, à cet endroit du code, nous sommes certains que l'utilisateur a bien sélectionné un dossier pour lequel nous avons enregistré le chemin complet dans la variable nom dossier. Nous allons pouvoir créer un nouveau classeur Excel que nous allons affecter sur une nouvelle variable que nous appellerons nouveau classeur et que nous allons instancier en tant qu'objet classeur, c'est-à-dire workbook. Donc nous créons cette nouvelle variable dim nouveau classeur que nous typons en tant que workbook comme nous venons de le voir. Ensuite, donc, nous allons définir que ce nouveau classeur va correspondre à une nouvelle instance. Donc cet nouveau classeur est égal à workbook.add. Puis nous allons encore une fois déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler classeur source qui va permettre de récupérer les noms des fichiers Excel
dans le dossier sélectionné grâce à la fonction dir. Cette fonction dir permet en effet de rechercher un fichier dans un dossier spécifique en prenant un argument qui va représenter le chemin d'accès au dossier et un motif de nom de fichier optionnel qui va permettre de filtrer les fichiers à rechercher. Ici, nous allons rechercher tous les fichiers ayant l'extension .xlsx à l'intérieur du dossier sélectionné par l'utilisateur à l'aide de la boîte de dialogue application.filedialog, comme nous l'avons vu donc juste au début de cette macro. Cette fonction dir nous retournera ainsi le nom du premier fichier correspondant à la recherche, puis à chaque appel suivant, elle renverra le nom du fichier suivant jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc nous déclarons notre nouvelle variable, comme nous l'avons vu, nous allons l'appeler classeur source. Cette fois-ci, nous allons la typer en tant que string, étant donné que nous allons vouloir conserver uniquement le nom de ce classeur. Pour cela, donc, nous allons utiliser la fonction dir, comme nous venons de le voir, pour effectuer une analyse de notre dossier enregistré dans nos dossiers, auquel donc nous allons ajouter le filtre, à savoir que nous allons vouloir identifier uniquement les fichiers pour lesquels l'extension est xlsx. Nous fermons donc les guillemets et la parenthèse. Et maintenant, nous allons pouvoir utiliser une boucle do-while pour passer en revue chacun des classeurs Excel du dossier. Une boucle do-while permet en effet d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Et ici, la condition à évaluer dans cette boucle consistera à regarder si le résultat retourné par classeur source est différent de rien du tout, c'est-à-dire que nous allons vouloir vérifier que le nom du fichier trouvé par la fonction dir n'est pas une chaîne vide. Ainsi, tant qu'un fichier est trouvé dans le dossier, la boucle continue d'exécuter le code que nous allons saisir à l'intérieur de celle-ci. Et nous fermons la boucle avec un loop. Dans cette boucle, nous allons maintenant pouvoir ouvrir le fichier Excel, copier toutes les feuilles de calcul à l'intérieur de celui-ci, et enfin le fermer. La boucle va répéter ensuite le processus en appelant la fonction dir. Pour ouvrir le classeur, nous créons encore une fois une variable que nous allons appeler cette fois-ci tout simplement classeur, que nous allons typer en tant que workbook, et dans laquelle donc nous allons pouvoir affecter le nom du classeur retourné par classeur source. Pour cela, nous allons appeler la méthode workbooks.open en passant en argument le chemin complet donc qui permet d'accéder au fichier. Ce chemin complet nous est retourné par la variable nom dossier à laquelle nous allons ajouter donc le nom du classeur en lui-même retourné par classeur source. Puis une fois que nous avons ouvert ce classeur, nous allons pouvoir boucler sur toutes ces feuilles en utilisant cette fois-ci encore une boucle, mais une boucle for each. Une boucle for each que nous avions découverte dans la première vidéo sortie la semaine dernière, qui permet donc d'itérer sur les éléments d'une collection, tels que les éléments d'un tableau, les éléments d'une liste, ou comme ce qui va nous intéresser ici, sur chacune des feuilles de calcul d'un classeur Excel. Nous créons encore une fois une variable que nous allons appeler feuille et que nous allons typer en tant que worksheet, c'est-à-dire en tant que feuille de calcul. Ensuite, nous allons mettre en place cette boucle, donc for each feuille in classeur, donc pour chacune des feuilles qui se trouve dans le classeur appelé classeur, et pour obtenir donc la liste de toutes les feuilles de calcul, nous appelons le sous-objet sheets de classeur. Ensuite donc nous fermons la boucle avec un next. À l'intérieur de cette boucle, il ne restera plus qu'à copier chacune des feuilles de calcul vers le nouveau classeur que nous avons créé. Donc pour copier la feuille, nous appelons celle-ci et nous appelons la méthode copy en passant en argument donc la feuille après laquelle nous allons vouloir l'insérer, et pour l'insérer en dernière position, nous allons tout simplement appeler la dernière feuille de nouveau classeur grâce donc à sheets en passant en argument le nombre de feuilles qui s'y trouvent que nous obtenons donc grâce à nouveau classeur.sheets.count. Nous fermons ensuite la parenthèse et maintenant que nous avons effectué une copie de cette feuille de calcul, nous allons pouvoir fermer le classeur. Et donc une fois que nous aurons effectué une copie de chacune des feuilles de calcul du classeur, nous pourrons fermer celui-ci, donc classeur.close. Et donc nous allons évidemment le fermer sans l'enregistrer afin de pouvoir garder l'intégrité de celui-ci. Et donc pour finir, il ne restera plus qu'à passer à l'analyse du classeur Excel suivant qui se trouve à l'intérieur du dossier en appelant tout simplement, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, la fonction dir. Donc classeur source est égal à dir. Maintenant que nous avons notre nouveau classeur qui va bien contenir toutes les feuilles fusionnées, nous allons pouvoir l'enregistrer dans le même dossier que le classeur source en nous plaçant donc juste à la suite de la boucle do-while et en appelant donc la méthode saveAs de nouveau classeur. Donc nouveau classeur.saveAs. Et ici donc nous allons utiliser l'argument filename afin de définir à quel endroit nous voulons enregistrer le classeur. Celui-ci sera enregistré dans le dossier nom dossier et nous allons lui donner le nom que nous le souhaitons, par exemple classeur fusionné.xlsx. Et voilà, notre macro est maintenant terminée.
Et pour l'utiliser, il va tout simplement suffire d'appuyer sur la touche F5. À ce moment-là, Excel va nous afficher la boîte de dialogue qui va nous permettre de sélectionner le dossier dans lequel va se trouver l'ensemble des fichiers que nous allons vouloir intégrer. Nous sélectionnons le dossier en question et nous appuyons sur OK. Excel va alors effectuer une série d'instructions en tâche de fond qui va consister, donc comme nous venons de le voir, à ouvrir chacun des fichiers, à récupérer les feuilles de calcul qui s'y trouvent et à les intégrer dans un nouveau classeur qu'il aura appelé classeur fusionné et dans lequel nous retrouverons chacune des feuilles de calcul. Comme vous pouvez le constater, la fusion automatique à l'aide d'une macro VBA est beaucoup plus rapide et efficace que la fusion manuelle, et en plus elle permet d'éviter les erreurs humaines, telles que la sélection de feuilles incorrectes ou la copie de données incorrectes. Maintenant nous allons nous rendre dans le dossier, nous retrouvons bien l'ensemble des classeurs qu'il y avait jusqu'alors, et également le nouveau classeur fusionné qui reprend donc les données de chacune de ces cellules. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.